France, on a un constat en matière de prévention qui est assez alarmant. Le rapport de la Cour des comptes sur les politiques de prévention a indiqué que 3,3 millions de Français étaient atteints d'un cancer, 3,9 millions atteints de diabète, 5,1 millions de maladies cardiovasculaires. Et au-delà de ça, 2,3 millions de personnes sont atteintes d'au moins deux de ces pathologies. Pour ce qui concerne les données de santé, en matière de prévention, elles jouent un rôle qui est absolument fondamental puisqu'elles nous permettent à la fois de faire un état des lieux quantitatif, ce qui est extrêmement important pour savoir où agir en matière de prévention. Et puis surtout, elles nous permettent aussi le monitoring et l'évaluation des actions, des interventions de prévention qu'on va vouloir déployer. Et donc ça, c'est extrêmement important en matière d'efficacité pour arriver à améliorer la santé de la population française. Au cours des 3 dernières années, on a mis en place collectivement des efforts énormes pour développer le numérique en santé en France. On a développé des infrastructures techniques pour permettre l'interopérabilité, la sécurité, le partage fluide et sécurisé des données de santé, principalement dans le soin, c'est-à-dire l'usage primaire des données de santé. Et maintenant, toute notre énergie va être mise au service en gros des enjeux de santé publique. Comment faire en sorte que le numérique permette de répondre à l'amélioration de l'accès aux soins, à l'amélioration de la qualité de la prise en charge et bien évidemment à l'amélioration de la prévention et de la prévention personnalisée. Et pour ça, on va travailler en étroite collaboration avec l'adresse, avec le Health Data Hub, pour définir une stratégie collective autour de l'usage secondaire des données de santé, notamment pour mettre la donnée de santé au service de la prévention. On a une très grosse base de données qui s'appelle le SNDS qu'on a constituée en 2016, avec à la fois nos données de remboursement, les données de l'hôpital, le PMSI et pas mal d'autres bases de données. Tout ça est anonymisé, mais on peut, avec l'autorisation de la CNIL, et si les gens sont d'accord, donc ils ont le droit d'exercer leur droit d'opposition, utiliser ces données pour faire de la prévention ciblée. Et puis troisième chose que l'assurance maladie évidemment va faire dans les prochains mois et les prochaines années, c'est utiliser mon espace santé, qui est l'espace, enfin le carnet de santé numérique de chacun, pour faire passer des messages de prévention, là aussi de plus en plus personnalisés en fonction des informations qui seront remplies dans ce carnet par les patients et par leurs professionnels de santé. La mise à disposition des données du SNDS à travers le Health Data Hub est une formidable opportunité pour pouvoir mieux appréhender en vie réelle l'état de la population au niveau individuel. Ça va également permettre, ou ça pourrait permettre effectivement de cibler plus spécifiquement les personnes individuelles qui nécessitent une prise en charge plus spécifique. Nous pensons que les objets connectés sont très importants dans cette politique de prévention en vie réelle. Pourquoi ? Parce que l'important, si on veut décloisonner le monde de la santé, c'est d'aller chercher un contact avec le patient dans sa vie et pas uniquement quand il est en présence du médecin. Et pour ça, il faut des remontées de données, il faut avoir de l'information continue. Le fait d'avoir des données très fréquentes en continu sur des très longues périodes nous permet de voir des évolutions. Et ces évolutions vont être essentielles pour voir des débuts de maladies qui sont en train de s'implanter chez un patient. L'objectif du programme ICOP est de pouvoir s'intégrer aux soins premiers et l'objectif majeur, c'est de prévenir la dépendance qui peut survenir avec l'avancée en âge. Le programme ICOP intègre 5 étapes. Étape 1, qui est l'étape importante de repérage, soit en auto-évaluation à partir d'une application qu'ils peuvent télécharger sur leur téléphone, ou alors en hétéro-évaluation par des professionnels de santé. Il est important de considérer les synergies entre acteurs de la santé et de l'environnement pour favoriser l'interopérabilité des bases environnementales et des bases dans le domaine de la santé. Et donc c'est pour ça que le Green Data for Health se constitue également d'une troisième brique d'offres de services constituée d'actions d'animation, notamment un appel à projet mené conjointement avec le Health Data Hub qui accompagnera 4 projets de recherche lauréats mobilisant la donnée environnementale et de santé. Et puis le Green Data for Health lance également un Data Challenge pour accompagner le développement d'outils qui permettront de mieux mobiliser la donnée environnementale en santé-environnement.